chacun a sa place. Si chacun a une place, c'est qu'il y a une importance et que la mère, elle est le pilier central de cette famille. Et c'est elle qui va transmettre, c'est elle qui va édifier et c'est elle qui va donner ce dont a besoin cet enfant pour grandir. Les messieurs qui sont là, ils sont le fruit de l'éducation de leur maman. Et vous, mesdames, vous avez des garçons, vous avez des filles. Et c'est vous qui êtes responsables de ce que vont devenir vos garçons, de quel homme va être votre fils, quel époux va être votre fils, quel père va être votre fils, pour ne pas reproduire encore les mêmes schémas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous, d'autant plus que j'aime beaucoup le public belge. Ouais. Alors, la positivité, être positif, en islam, c'est pas être optimiste. C'est plus être dans le tawakkul. Mais quel genre de tawakkul? C'est tawakkul couplé avec l'effort. Parce on ne peut pas aller v- vers un objectif s'il n'y a pas l'effort qui est derrière. Même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit faites la prière, mais faites la sadaqa, faites la zakat plutôt. Donc ça veut dire que dans la pratique, pour nous-mêmes, elle doit être accompagnée par la suite du sens qu'on doit lui donner. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'action derrière. Et cette positivité, le premier lieu où elle va s'exprimer, c'est dans la famille. La famille, c'est vraiment la base même de cette positivité. C'est là que chacun d'entre nous va pouvoir puiser cette positivité. Parce qu'il faut bien savoir que la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destinée, c'est pas une vie dans laquelle tout doit être fluide, tout doit être lisse. Bien au contraire. Dans Surat al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. J'ai créé l'être humain pour une vie de dur labeur. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a annoncé la couleur. Notre vie va être difficile, va être semée d'embûches. Donc on sait maintenant de quelle manière je vais pouvoir résister. C'est notre résistance à nous, à travers notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous permettre de vivre chaque moment difficile, chaque malheur à la lumière de sa proximité. Et cette proximité, la nourriture de cette proximité, on va la puiser où? Eh ben, dans notre propre famille. Et la famille, c'est la première. On va dire que c'est la société, la mini-société dans la société. Si la famille ne va pas, rien ne va dans la société. Et on le voit bien. Quand on voit qu'un couple sur 3 divorce, c'est qu'il y a un problème. Alors, comme l'a dit Wahiba tout à l'heure, la résilience, on va la puiser dans la famille. Et c'est là qu'on va pouvoir emprunter un autre chemin. Au lieu d'être dans le désespoir, comme l'a dit tout à l'heure notre, notre frère Mehdi, de ne pas tomber justement dans ce désespoir. Quand on prend l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, quand il était à Taïf, donc il arrive dans l'espoir de pouvoir convaincre les gens que c'est la voie à suivre. Il est attaqué, il est insulté, il est poursuivi, il est blessé, il saigne. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se réfugier derrière un verger. De- Derrière ce verger, il va faire une invocation. Une invocation pour se plaindre à Allah, pour lui dire Seigneur, pourquoi il m'arrive ça? Non. Il lui dit juste si tu n'es pas en colère après moi, ça me va. Je veux juste que tu ne sois pas en colère après moi. Si toutes ces choses-là doivent m'arriver, je les accepte. À partir du moment où j'ai ton approbation. Mais tout ça, tout ce mindset-là que le prophète alayhi salatu wassalam a,
Comment est-ce qu'il a réussi à l'avoir? Bah, à travers ce qu'il a reçu de sa maman, de sa nourrice, de son grand-père, de son oncle. Donc, au cœur de quoi il a eu tout ça? De sa propre famille. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants? Comment est-ce qu'on leur apprend cette positivité? À travers quoi? Moi, ce que je constate, c'est que là, on est tout beau, tout bien habillé, on donne une belle apparence, mais la réalité de chacun des familles, elle est tout autre. On traverse tous des choses qui sont compliquées, un manque de communication, un manque d'expression affective. On ne sait pas quels sont les besoins de nos enfants, comment je fais pour le rassurer, comment est-ce que je fais pour l'accompagner, comment est-ce que moi, avec mon époux, je me comporte pour montrer à mon enfant comment est-ce qu'il devra se comporter plus tard. Toutes ces choses-là sont des choses importantes. Maintenant, on voit l'absence du papa, parce que le papa travaille beaucoup, et maintenant l'absence de la maman, parce que maman travaille aussi beaucoup. Donc ça ne veut pas dire que maman ne peut pas travailler, mais il y a des priorités. Les priorités, c'est Allah qui les a fixées, c'est pas moi. Chacun a sa place. Si chacun a une place, c'est qu'il y a une importance et que la mère, elle est le pilier central de cette famille. Et c'est elle qui va transmettre, c'est elle qui va édifier et c'est elle qui va donner ce dont a besoin cet enfant pour grandir. Les messieurs qui sont là, ils sont le fruit de l'éducation de leur maman. Et vous, mesdames, vous avez des garçons, vous avez des filles. Et c'est vous qui êtes responsable de ce que vont devenir vos garçons, de quel homme va être votre fils, quel époux va être votre fils, quel père va être votre fils, pour ne pas reproduire encore les mêmes schémas. Parce que fondamentalement, si on ne sait pas par où commencer pour changer, on reproduira forcément les mêmes problématiques. Et c'est ce qui se produit. Donc, vous êtes nombreuses, la majorité disent: «Je ne veux pas reproduire la même chose», mais pourtant, vous reproduisez parce que vous ne savez pas comment faire. C'est pour ça qu'il faut chercher, il faut demander. Et si on se perd dans cette société matérialiste qui nous pousse à être juste dans la rentabilité, dans le matériel, hein, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit: «Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'amour de ce bas monde». C'est pas le retour aux idoles, c'est l'amour de ce bas monde et la peur de la mort. Et on y est en plein dedans, toujours à vouloir plus. Les priorités sont mises sur l'avoir plus que sur qui on est réellement. Parce qu'on a envie de paraître, on a envie d'être reconnu dans la société parmi les autres. Alors que on laisse l'essentiel et la priorité de côté, qui est notre foi, qui est comment est-ce que je vais transmettre à mon enfant pour qu'il devienne justement cet adulte qui va apporter de la positivité dans la société. Parce que c'est ça le but. C'est comment moi, avec ma responsabilité, la responsabilité qu'Allah m'a donnée, comme l'a dit Cheikh Youssouf Ibrahim, cette responsabilité de Khalifatu fil ard, c'est je suis responsable devant Allah et devant les hommes de faire de mon mieux pour être meilleur. Qu'est-ce que moi je peux apporter à travers qui je suis? Comment est-ce que je peux m'améliorer pour faire que autour de moi, il y ait un équilibre? On ne demande pas d'être parfait, on demande de faire l'effort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense l'effort. À partir du moment où on fait l'effort, on a cette intention, Allah, il nous aide, il nous fait le reste. Il nous aide à aller vers la bonne direction. Allah ne change pas l'état d'un peuple sans que chaque personne qui le compose décide de faire l'effort de changer. Donc c'est un travail individuel qui demande encore de l'effort et encore de l'effort. Donc dans la famille, qui est le point central de, de votre vie, comment est-ce que moi je peux transmettre cette positivité à travers l'exemplarité du prophète, alayhi salatu wassalam, des autres prophètes, et aussi comment est-ce que moi je me nourris à travers ma spiritualité. Un papa qui, tous les jours, va prendre 15 minutes, il va ouvrir son Coran et il va le lire, tous les jours. Quel message il envoie à son enfant?
que c'est une priorité. Les enfants, c'est pas en leur donnant des leçons, en leur disant: «Il faut faire ci, il faut pas faire ça, parce que si tu fais ci, voilà ce qui va arriver». Ça passe pas. Ce qu'ils veulent, c'est voir concrètement comment est-ce que moi, je vais me comporter dans telle ou telle situation. C'est la seule chose qu'ils vont retenir. Donc quand on a des jeunes qui, qui suivent justement leurs besoins, leurs envies et on a les parents derrière qui disent: «Ah, ça c'est interdit. Ça, t'as pas le droit». «Oui, OK, pourquoi?» «Bah non, il faut pas, c'est haram». «Oui, d'accord, pourquoi?» Si on n'est pas en capacité d'expliquer pourquoi, ben, qu'est-ce qui va empêcher votre jeune ado ou votre enfant de faire? Rien. Quel temps est-ce que je passe avec mon enfant pour pouvoir parler de choses qui vont l'aider dans n'importe quelle situation? Ben ça, c'est en remettant Allah au centre de leur existence. Déjà dans le vôtre, avant que ce soit dans le leur. Comment est-ce que du lever jusqu'au coucher, j'intègre Allah dans la vie de mes enfants? Je prends le temps. Oui, je sais, on a des vies à 100 à l'heure. Rien que le matin, en fonction de la nuit que vous avez passée, si vous avez un bébé, que vous êtes levé plusieurs fois la nuit, oui, c'est fatigant, surtout si vous allez travailler après. Mais quelle priorité je mets? Ma priorité, c'est ma responsabilité, ce sont mes enfants. C'est mon foyer. C'est comment je fais pour être dans cet équilibre. Oui, mais ça veut dire que je suis esclave de ma famille? C'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait d'être une épouse et une mère. À partir de là, j'assume la amana qu'Allah il m'a donnée. Parce que si je n'assume pas cette amana, à un moment donné, j'en paierai les conséquences. Donc, c'est pas quand votre enfant atteint l'âge de 15 ans, qui ne veut pas faire la prière, que vous allez dire: «Je comprends pas». Pourtant, je lui ai dit que c'est quelque chose d'important. Je lui ai dit que la prière, Allah, voilà, tu es pubère, maintenant il faut que tu fasses la prière. La prière, ça s'apprend pas à 15 ans, ça s'apprend pas à 12 ans, ça s'apprend à 7 ans. Comment est-ce que vous voulez que votre enfant, il apprenne à mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de son existence? C'est-à-dire qu'à chaque moment de sa vie, quand il a envie de quelque chose, il a 3 ans, votre enfant a envie d'un jouet. «Maman, achète-moi un jouet». Ben, je vais pas lui acheter, mais je vais lui demander: «Fais doua» et je lui montre comment on fait des douas. «Fais doua et tu verras, Allah, il t'accordera ce que tu demandes» et à partir de là, quand votre enfant, vous le voyez faire des douas et que vous allez acheter cette chose-là, vous allez lui dire: «Voilà, oh Allah, il m'a exaucé. Oui, grâce à ton invocation, j'ai eu l'argent pour pouvoir t'acheter ce cadeau». Vous voyez? C'est-à-dire que vous n'avez pas menti, c'est pas quelque chose de magique. C'est que Allah m'a permis de pouvoir t'offrir ce cadeau-là, grâce à ton invocation. Et c'est comme ça toute la journée. Donc oui, c'est épuisant, hein, quand vous avez passé une journée, vous n'avez pas arrêté. Et donc vous devez être disponible pour vos enfants. Bah, c'est notre responsabilité. Le soir, on est fatigué, on a envie de se poser. On a envie que tout soit, voilà, tout soit à sa place. Heu, enlève tes chaussures, va te laver, va mettre ton pyjama, va faire ta prière, va te laver les mains, on va passer à table, va faire tes devoirs. Il y a que des ordres. À quel moment vous apprenez quelque chose à vos enfants? À quel moment vous les outillez pour qu'ils soient bien? Ils sont constamment dans un stress. Donc quand, par exemple, ils se font mal, ils ont mal, apprenez-leur une invocation. Les invocations, il y en a à l'appel pour toute situation. C'est comme ça qu'on met Allah au centre de leur existence. Et c'est comme ça qu'ils grandissent avec la conscience d'Allah. Parce qu'à 3 ans, on lui dit Allah, il va répéter. Mais la conscience réelle qu'il y a un créateur, ça vient au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure où vous faites ce travail-là avec votre enfant, ben c'est là que la conscience, elle se consolide et que ça reste ferme. Donc je reviens sur la prière qui est le centre de notre pratique, en sachant que c'est pas parce que vous faites 5 prières par jour que vous êtes le top top des croyants. C'est juste le minimum. Vous avez rien fait d'extraordinaire.
Vous êtes acquitté d'une obligation. Vous êtes sur la première marche. Donc rien que ça, c'est important que vous puissiez l'apprendre à vos enfants. La prière, c'est à 7 ans, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. À 7 ans, on initie son enfant à la salette. Après, à 10 ans, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit frappez-les. Moi, j'aime pas cette traduction. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais tapé personne et encore moins un enfant. Quand on prend la traduction, c'est pas frapper-les, c'est plus resserrer le cadre. Parce qu'à 10 ans, ils sont pas pubères et la prière n'est pas obligatoire. Donc, c'est être plus regardant, être plus exigeant dans la manière de la gestuelle, des ablutions, de ce qu'on prononce. 7, 8, 9, 10. Il n'est pas encore pubère, ça fait 4 ans. Et il y a des parents, quand ils commencent avec cet apprentissage, ils vont parsemer la salette au fur et à mesure des années. Bon, cette année, il va faire une prière. Ou tiens, tu vas faire la prière juste pendant les vacances. C'est Est-ce que c'est ce que vous faites, vous, dans votre quotidien? C'est quand vous voulez, pendant les vacances, quand vous avez le temps? La prière, c'est quelque chose qui doit être ancré jusqu'à la fin de votre vie. Et si on ne l'ancre pas chez nos enfants dès qu'ils sont tout petits, maintenant, la société dans laquelle on est, elle ne pardonnera rien du tout. Elle- La société dans laquelle on est, elle pousse nos enfants vers tout ce qui est interdit, vers tout ce euh, qui nous fait oublier Allah. Et le but, non. Le but, c'est de faire de nos enfants des personnes stables, des personnes fortes, des personnes qui, malgré les épreuves qu'ils vont vivre et les malheurs qu'ils vont vivre et les déceptions qu'ils vont vivre et les échecs qu'ils vont vivre, de rester stables sur leurs croyances et de se dire, c'est pas grave, j'avance parce que je sais qu'Allah, il me lâchera pas et qu'il me réserve quelque chose de mieux. Mais ça, c'est quand on ancre la conscience d'Allah dans le cœur de nos enfants. Donc la prière, c'est 5 fois par jour. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Donc vous allez dire, oui, mais le matin, le fajr, c'est difficile, c'est trop tôt. Et là, quand c'est l'été, c'est tard l'Aïcha. Ben, c'est des enfants, c'est pas obligatoire. Quand ils se lèvent le matin, ben, vous lui faites faire la prière du fajr. Et quand c'est le soir, vous décalez l'horaire. Vous décalez l'horaire. C'est pas grave. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils sachent qu'il y a 5 prières par jour et que c'est pas négociable. Parce qu'au fur et à mesure d'être dans cette pédagogie, vous montrez à votre enfant que c'est quelque chose qu'il doit garder, qui doit être ancré, et il le garde. Parce que le simple fait de ne pas prier, une prière, ça va le mettre mal à l'aise. C'est comme vous, hein. Si vous ratez une prière, par exemple, si vous avez raté le fajr, et ça a dû arriver, vous sentez ce malaise qu'il y a. Et ben c'est ça que votre enfant doit ressentir. C'est qu'il a manqué un rendez-vous avec Allah. Donc tout ça, c'est dans votre attitude à vous. Et quand on a des enfants en bas âge ou quand on a des ados, on laisse pas ces enfants débrouillez-vous, va prier. J'invite mes enfants à prier avec moi. Je les laisse pas tout seuls. Parce qu'on sait que si on les laisse tout seuls, des fois ils vont pas faire les ablutions. Ils vont nous dire qu'ils ont fait les ablutions. Quand ils sont ados, ils ont la flemme. Flemme. Il y a beaucoup de flemme. Et il y en a, ils vont sortir le tapis. Dire ouais, ça y est, maman, j'ai prié. Alors qu'ils n'ont pas prié. C'est une réalité. Donc, au lieu d'être en confrontation avec vos ados, invitez-les à prier. Non, je vais le faire tout seul. Mais 5 minutes, c'est 5 minutes la prière. 5 minutes, 5 minutes. Au lieu d'être dans la dureté, parce que la dureté, vous y allez. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai une maman qui dit à propos de la prière, je dis oui, mais si tu dis à ton fils, il a 16 ans, oui, si tu pries pas, Allah, voilà ce qu'il va te faire. Si tu pries pas, voilà ce qui va t'arriver. Et elle s'est mise à rigoler, elle dit, Subhanallah, c'est exactement ce que je lui dis. Oui, mais la rahma, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est présenté à nous à travers sa rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Vous le récitez au moins 17 fois par jour. Et avec vos enfants, vous l'appliquez pas. Pourquoi?
parce que vous voulez que vos enfants fassent ce que vous voulez, quand vous le voulez, au moment où vous le voulez. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment ne pas respecter votre enfant de là où il est. Vous n'êtes pas en train de dresser des animaux. Vous êtes en train d'élever des adultes. Donc, ils sont pas là pour obéir au doigt et à l'œil, ils sont là pour comprendre. Ils sont là pour faire des choix tout seuls, des choix éclairés, qui ont du sens. Parce que pour obéir, ça fait quoi? Ça fait des croyants qui sont faibles, qui sont vulnérables, qui sont influençables. Et nous, on veut des croyants forts, droits dans leur basket, debout, malgré tout, qui savent dire non et qui assument leurs décisions et qui font des choix en fonction de leurs valeurs. Et tout ça, c'est dans ce que vous allez leur inculquer à travers vos comportements à la maison. Donc oui, être dans ce rapport avec Allah, ça permet d'alimenter cette positivité. Cette positivité qui fait que quand un malheur nous touche, on est bien. Oui, j'ai ma voiture, elle marche plus, je peux plus aller bosser. Oui, alhamdulillah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, quand un malheur nous touche, c'est comme un choc, hein, un choc. Et vous savez, c'est quand il y a ce choc-là que votre foi va s'exprimer réellement. Est-ce que je me rebelle ou est-ce que je suis dans le remerciement? Et ça, c'est important et c'est comme ça que vous arrivez à évaluer votre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les malheurs, les épreuves, ça fait partie de la vie. Les privations, les maladies, les échecs, ça fait partie de la vie. On reste avec le smile. Parce que quand on est privé de quelque chose, c'est toujours un bien pour nous. Mais concrètement, ça c'est des paroles, hein. Parce que quand ça nous arrive, c'est autre chose, hein. Ouais, pourquoi ma cousine, elle a réussi? Pourquoi l'autre, elle fait pas ce que moi je fais et pourtant elle a réussi? Et pourquoi moi je suis pas comme elle? Et pourquoi moi j'ai pas été favorisée comme ça? Pourquoi j'ai pas de chance? Et bah, c'est que quelque part il y a quelque chose qui manque. Il faut toujours comme le disait, Cheikh Youssef Ibrahim, c'est de toujours se juger soi-même. Pourquoi c'est arrivé? Peut-être que j'ai fait quelque chose qui était pas bon. Peut-être que j'ai mal évalué la situation. C'est vraiment toujours s'auto-évaluer. Parce que allez regarder les autres, vous verrez toujours chez l'autre ce que vous voulez avoir, alors que c'est pas la bonne solution. Parce que ce que vous voyez chez les autres, c'est juste du fake, c'est juste de l'apparence. Mais la réalité de chacun d'entre nous, elle est différente. C'est pour ça que vous, c'est vous qui êtes important, votre foyer qui est important. Faites œuvrer dans votre propre foyer pour trouver justement cet équilibre, indépendamment de tout ce qu'il y a autour de soi. Faites ce qu'il faut, faites le maximum et ne vous dites jamais j'en ai marre de tout sacrifier. J'ai sacrifié ma santé, j'ai sacrifié mon temps, j'ai tout donné pour cette famille et finalement. Non, tout ce que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous le note. Il n'y a pas une chose que vous faites quand elle est dans le bien de votre famille, dans le bien de la société, qui ne soit pas notée. Allah vous élève en degré à chaque fois. Mais si vous voulez vraiment du concret, de la récompense concrète, comme ça, matérialisable, vous l'aurez pas. Parce que la plus importante des récompenses, c'est celle qu'on verra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est difficile à imaginer, c'est justement cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on dit bien, on est des croyants, on cherche le paradis, on se souhaite le paradis, mais concrètement, vous savez ce que c'est que le paradis? Vous savez ce que c'est que la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis? Il nous a promis un paradis, un endroit éternel, éternel, de un endroit, déjà qu'aucun œil n'a vu,
Même quand Allah subhanahu wa ta'ala, il énumère ce qu'il y a au paradis, il va les énumérer avec des choses qu'on peut essayer d'imaginer à notre esprit humain, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ce qu'Allah nous a promis, ce sont des choses, c'est une chose dans laquelle il y a une félicité éternelle, c'est-à-dire ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de, il y a pas de tristesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Je me rappelle une fois, il y a une sœur qui m'a dit, on va pas s'ennuyer, vous voyez? On va pas s'ennuyer au paradis alors que tout va être bien, alors que quand on est sur terre, on se plaint qu'on soit dans des difficultés, dans des malheurs. Et Allah, il te promet que tu auras pas tout ça. Tu seras bien. Mais éternel. Et est-ce que réellement on le mérite? Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à ses compagnons, personne n'entrera au paradis sans la miséricorde d'Allah. Et là, ils lui ont dit, les compagnons, pas même toi, ya Rasulallah, pas même moi. Pourquoi? Parce que quelles que soient les œuvres que vous allez accomplir de bien, même si c'était toute une vie, ce serait jamais équivalent à la récompense d'Allah. Jamais. Jamais vous n'atteindrez à travers vos œuvres la récompense suprême du paradis. Donc on revient toujours à la même chose, la miséricorde d'Allah. Est-ce que nous, on peut avoir ne serait-ce qu'un petit peu de miséricorde envers notre famille, envers notre époux, envers notre épouse, envers nos enfants? On est constamment dans des attentes. Des attentes, des attentes. Je veux, je veux, je veux, je veux. Mais finalement, des attentes pourquoi? Parce que vous occasionnez de la pression, vous occasionnez du stress et vous occasionnez aussi de l'éloignement. Alors que tout est simple. Tout est simple. Et à travers notre relation à Allah qu'on doit nourrir, le meilleur moment où on peut nourrir réellement sa relation à Allah, pour puiser la force, pour résister dans notre quotidien, et ça c'est imparable, c'est la prière de la nuit, Qiyam Layl. Faites cet exercice au moins une fois par mois. Vous vous rendez compte que quand on fait Qiyam Layl, vous allez vous lever la nuit alors que tout le monde dort. Vous allez faire 2 unités de prière dans la nuit pendant que tout le monde dort. Vous serez accompagné des anges, parce qu'il y a des anges qui scrutent la terre à la recherche des personnes qui se lèvent la nuit pour prier Allah. Et c'est là que vous allez vous ressourcer, c'est là que vous allez pleurer, c'est là que vous allez demander de l'aide. C'est là que vous allez exprimer toute votre tristesse, toutes vos demandes. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à travers un des comportements du prophète, alayhi salatu wassalam, et ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'un des problèmes de notre communauté aussi, c'est la langue. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers son comportement, il nous dit: «Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dise du bien ou qui se taise». Et je terminerai par ça. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.